Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se demander pourquoi faut-il être en paix avec son passé. Eh bien, tout simplement parce que c'est un des éléments clés pour votre bonheur dans le présent. On peut clairement pas être heureux dans le présent si on est animé par nos vieux démons, par ces vieux schémas, par ces vieilles pensées de remords, de rancœur, de tout ce qui a pu se passer derrière. Donc, simplement, cette vidéo, c'est pour vous dire, attention, vérifiez à quel point vous êtes OK avec votre passé. Parce que vous ne pouvez pas être heureux dans le présent, ressentir du bonheur, s'il y a toujours quelque chose qui revient sur le tapis. Donc, si ce n'est pas le cas, tant mieux, regardez ce qui se passe pour vous dans le présent, et puis allez-y, avancez, honorez votre présent, soyez dans le moment présent, soyez dans la gratitude, etc., etc. Si par contre, vous remarquez qu'il y a un ou plusieurs éléments avec lesquels vous n'êtes pas OK dans votre passé, eh bien, essayez de le travailler peut-être tout seul, parce qu'il n'y a peut-être parfois pas grand-chose à faire, ou bien faites-vous accompagner. Parce que franchement, c'est vraiment se traîner des casseroles, se traîner un boulet, que d'avoir comme ça un passé avec lequel vous n'êtes pas OK. En plus de ça, ce passé, il est complètement révolu et le seul endroit où il existe encore, finalement, c'est dans votre tête. Mais vos pensées vont générer des émotions, des états internes, etc. Et puis toute cette météo intérieure va changer. Et c'est pour ça que quand on a quelque chose avec lequel on n'est pas OK dans le passé, eh bien ça impacte forcément le présent. Ça peut être quelque chose que l'on a fait ou pas fait, dit ou pas dit. Ça peut être aussi un deuil, mais pas forcément le deuil de quelqu'un. Ça peut être le deuil d'un lieu, le deuil d'une période de vie, le deuil d'une relation, ou bien le deuil vraiment de quelqu'un qui est décédé, d'accord? Et tout ça, voyez, si c'est pas achevé, eh bien, il y a une porte comme ça qui est encore ouverte vers le présent et ça vient déborder et puis ça vient de manière plus ou moins fréquente. Ça peut être plusieurs fois par jour ou parfois plusieurs fois par semaine ou peu importe. Mais il y a des niveaux comme ça. Donc interrogez-vous en tout cas sur à quel point êtes-vous OK avec votre passé. Et si vous repérez un ou plusieurs éléments, eh bien travaillez dessus parce que vous allez vous délivrer et ça va complètement changer votre vie au quotidien de vous libérer de ça. Et moi je le vois au cabinet, hein, parce qu'il y a parfois des personnes qui ont une cinquantaine d'années, on libère un sujet qui a 30 ou 40 ans et elles se disent waouh, mais si j'avais su, je l'aurais fait avant. Si j'avais su. Donc j'ai envie de vous dire, bah maintenant vous savez, mais en tout cas, c'est surtout que de se faire accompagner, eh bien, quand on libère, parce qu'on peut le faire tout seul quand même, hein, même si parfois c'est quand même très très compliqué, hein, ça se saurait si c'était si facile de faire les choses tout seul. C'est juste par ignorance, parce qu'on n'a pas été formé hein, non plus sur ce fonctionnement psycho-émotionnel et comment se libérer d'une charge. Euh, eh bien, ça impacte le présent tous les jours et c'est un poids que l'on porte, que l'on traîne, que ce soit un poids sur les épaules, que ce soit un boulet au pied, que ce soit... Vous voyez, il y a quelque chose qui... Et ça prend de l'énergie. Donc finalement, ça a un impact ensuite sur le futur. Donc ne laissez pas votre passé vous freiner, vous empêcher d'être dans le bonheur du moment présent. Ce qui est derrière est révolu. Il y a des choses parfois pour lesquelles on peut ne pas être fier, etc., etc. Je suis complètement d'accord, mais simplement n'entretenez pas une souffrance psycho-émotionnelle par rapport à quelque chose qui est derrière, alors que dans le présent, si vous regardez, il n'y a plus, il n'y a pas, vous voyez. Donc, euh, je sais que selon les sujets, ça peut être plus ou moins facile ou difficile d'entendre ce que je vous dis là, et j'y mets encore une fois beaucoup de bienveillance, parce que je sais comment ça fonctionne selon des problématiques très lourdes, selon des vécus ou des traumatismes qui sont très lourds, mais en attendant, de tout ce que j'ai pu voir, moi, sur ces 10 dernières années de cabinet, c'est que même des personnes qui ont vécu des trucs hallucinants, le mot est faible, et bien en fait finalement s'ils en libèrent la charge psycho-émotionnelle, et bien d'un seul coup ils redeviennent plus objectifs par rapport à tout ça et ils peuvent passer à autre chose. Voilà pour cette vidéo du jour, le petit pouce en l'air si ça vous a plu et on se retrouve déjà demain.